Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec la couture du bombe Prisca. Aujourd'hui, on va placer la bande de taille, la bande d'encolure et la bande de poignet. La première étape déjà, c'est de mettre le tissu envers contre envers. Là, il est endroit contre endroit. On replie comme ça et on double. Passez à la surjeteuse ou au fil zigzag, le point à sujet de votre machine à coudre. Donc voilà, la bande de taille, c'est bon. Je fais pareil pour celle de l'encolure. Là c'est endroit contre endroit. Là je fais envers contre envers. J'épingle également avant de passer à la surjeteuse. Voilà, j'ai déjà surfilé la bande de taille. Ça peut faire comme ça, mais pas de panique. Bon, on peut repasser. Bon, je vais pas repasser. De toute façon, je vais encore coudre. Donc ça c'est pour la taille. Ça c'est pour l'encolure. Et ça c'est pour les manches. Et maintenant, je m'apprête à coudre ceci. Et généralement, je fais le pli comme ceci en deux. Donc, je fais un pli comme ça, endroit contre endroit. Je passe à la couture à 1 cm du bord. Ensuite, je passe à la surjeteuse et je vais replier ça comme ça pour avoir ceci. Moi, j'ai des poignets vraiment très fins. Donc, du coup, parfois, je couds et c'est toujours un peu plus grand. Et je vais encore enlever des centimètres pour que j'aime bien quand ça tient là. Bon, là, ça ne tient pas trop. Mais j'aime quand ça tient bien, vraiment. Mais là, ça va, je vais laisser comme ça. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà. Moi, j'ai encore enlevé des centimètres. Hein. Comme j'ai dit, j'ai des poignets vraiment très fins. Alors, lorsque j'ai fait comme ceci, soit je vais faire une couture à la main. Moi, je vais aller surjeter ici. Et comme ça, je sais que tout est fixé. Voilà, toutes mes pièces sont prêtes. Bon, je vais commencer par les poignets. Ce sont les poignets que j'ai assujettés. La manche sur le bon côté. Le poignet, c'est ici qu'on va agencer avec ici. La ligne de couture, elle est là. Elle doit être alignée à ça. Donc, j'enfile comme ceci. Et je vais repartir. Couture contre couture. Déjà ça que je coince. Et puis, je repartis le reste du tissu en tirant. Pour que tout suffise. Alors ici, je vais aussi vous partager une astuce. Parce que j'ai la chance, ça se tire vraiment beaucoup. On peut rencontrer un souci où ça ne se tire pas beaucoup. C'est élastique, mais ça n'a vraiment pas beaucoup d'élasticité. Alors ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais prendre ma manche. Je vais aller faire une couture vraiment lâche. Comme si je voulais faire des fronces. Donc je couds. Et j'essaie de créer des fronces. Après, je vais faire ceci. Ça va me permettre de repartir le tissu tout autour sans problème. Ça, c'est vraiment une astuce que j'utilise aussi souvent. Quand je fais comme ça prend tout mon tissu. Mais j'ai eu affaire à des jersey côtelés où quand je fais comme ça a du mal à prendre tout le tissu. Et dans ce cas, je passe cette partie à la machine. Je couds et puis j'essaie de faire des petites fronces et ça me permet de mieux repartir le tout. Et je couds et c'est nickel. Ça, c'est une astuce. Prenez note, on ne sait jamais. Ça pourrait aider.
Voilà, tout est bien reparti. Et je vais aller coudre à 1 centimètre du bord. Alors ici, normalement, cette partie, c'est fait pour ça, mais c'est trop petit. Et pour les débutantes, je le dis, dans mon carnet d'instructions, il faut bâtir. Donc faire à la main. Moi, je vais pas bâtir. Mais vous, il faut le faire. Donc je vais faire comme ça. Lorsque c'est bâti, c'est plus facile. Et déplacer tout doucement. Voilà, les poignets sont déjà là. Je vais passer au niveau de l'encolure. Mais avant ça, je vais marquer mes 1 centimètre de valeur de couture pour le zip. Pour que ça facilite la tâche. Astuce pour les débutantes là. Comme ça, on est sûr. Voilà, ici, j'ai marqué une valeur de couture. J'ai dit une valeur de couture, 1 centimètre de valeur de couture. C'est ici que cette bande va être fixée. Donc, à partir d'ici là. Pour les débutantes là, si vous avez le temps, allez, n'hésitez pas à marquer la valeur de couture également ici au niveau de l'encolure. Et je préfère que vous marquez ça à l'intérieur, sur le mauvais côté. Comme ça, lorsqu'on va bâtir, on sera pas loin de la ligne marquée. Et là, on sera sûr qu'on a nos 1 centimètre de valeur de couture. Donc, vous qui avez peur là, pensez que si vous faites doucement comme ça, vous y allez doucement. Peut-être vous allez faire une semaine sur une création, mais vous aurez beaucoup appris et vous aurez terminé votre création. Donc, je place la règle comme ça. 1 centimètre. On marque les traits. 1 centimètre. En faisant comme ça, ça va diminuer votre peur et au moins vous êtes sûr de ce que vous faites. Alors voici l'encolure. J'ai marqué la valeur de couture de 1 centimètre ici. Et la première des choses, je plie en deux et je marque le milieu qui sera placé sur le milieu comme ça. J'épingle et je commence à fixer ici. Voici la limite de 1 centimètre. Je place comme ça. Ça doit être placé au niveau de la limite de 1 centimètre, juste comme ça. Et j'épingle. J'épingle bien. N'hésitez pas à placer même 2 épingles, comme ça c'est bien. Et puis le reste, je vais repartir le col partout là. Je vais juste épingler. Les prêtres qui ont peur de cet emplacement, vous-même regardez, qu'est-ce qu'il y a de difficile ici là? Regardez, il y a quoi de compliqué là? Surtout si vous avez déjà votre patron. Voici ça, on épingle tout juste. Après, je reviens de ce côté et je fais pareil. Voilà, je place ça ici, à la limite de la valeur de couture. Comme ça. J'épingle. Et puis le reste, on repartit.
N'hésitez pas à acheter le fil spécialement pour bâtir. Il est souvent un peu plus épais que le fil normal et il se coupe facilement. Je vais enfiler mon fil. Voilà, lorsque c'est fait, j'ai bien épinglé. Je commence juste à bâtir. On va bâtir de ce côté, ok? Et quand on va aller coudre, on va coudre ici, ou bien suivre la ligne. Voilà ça. Donc bâtir, c'est juste pour maintenir la pièce, pour nous faciliter la tâche lorsqu'on va passer à la machine à coudre. Donc voilà, j'arrive déjà presque à la fin. Je m'assure juste que il y a la couture avant la valeur de couture. Voilà l'encolure qui est déjà fixée à la main. Bon, après, on va aller coudre en suivant la valeur de couture. Alors, je vais commencer à assembler au niveau de l'encolure. Et comme j'ai dit, on va assembler sur le mauvais côté pour qu'on ait le guide de la valeur de couture. Je n'oublie pas de faire un point d'arrêt. Et je suis juste la valeur de couture en tirant, en étalant bien le tissu. Voilà, c'est cousu. Tout est bien fixé. Et maintenant, je vais me débarrasser de ceci. On a notre marque de valeur de couture qui a été respectée. Voilà, une fois que l'encolure est déjà fixée, je me suis débarrassée de mon fil. Alors ici, ce que je fais, c'est de plier en deux pour déterminer le milieu. Bon, là, quand j'ai mon milieu ici, allez, je vais marquer avec l'épingle ou un cran, peu importe. Donc ça, c'est mon milieu. Et je vais prendre ma bande de taille. Mais bon, comme je m'adresse aux débutantes, celles qui ont peur, on va marquer également la valeur de couture de 1 cm partout pour nous aider plus tard. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire sur le mauvais côté. Avec la craie tailleur, je vais marquer les 1 cm de valeur de couture comme on a fait au niveau de l'encolure. Et en deux comme ça pour déterminer le milieu. Je sais que ça c'est le milieu ici. Je vais marquer et je prends ma bande élastique. Je plie également en deux comme ceci et je place sur le milieu dos. Et le principe sera le même comme au niveau de l'encolure. Ici, ce que je fais souvent, comme j'ai cette partie, je vais également la plier en deux comme ça. Il faudrait que ça soit ici à la limite de mon épingle. Donc je fais comme ça. Je marque là.
Et c'est cette partie qui sera au niveau de la couture sur le côté qui marque la fin. Et ce reste sera départagé là-bas. Et ce que je fais encore, c'est je prends comme ça. Je fais comme si je pliais en deux. Que la limite soit au niveau de mon épingle là. Et je marque encore le milieu. Qui lui sera épinglé au niveau de la découpe là. Comme ça, je commence à départager. Alors, ce bout est sur cette partie. Donc, je place comme ceci et j'épingle. Je peux même placer 2 épingles pour que ça soit bien fixé. Il faudrait que ça soit aussi bien aligné. Donc, dès que c'est fixé, je vais juste repartir le reste du tissu comme on voit comme ça. Regardez. Je repartis juste le reste du tissu. En faisant comme ça. Voilà, cette partie est épinglée. Maintenant, j'épingle également ceci en étirant bien, en faisant que tout soit correct à la limite du tissu. Également est épinglé. Allez, je continue. On voit que j'ai sectionné en 3 parties. Maintenant, on continue. Là, nous sommes déjà sur la partie de dos. Je continue à épingler. Et je repartis bien le tissu, que ça soit vraiment à la limite de ma bande. Voilà, tout ce côté est déjà bien épinglé. Je n'hésite pas à mettre autant d'épingles. Mais moi, je vais bâtir après. Voilà, ce côté, il est déjà terminé. Je viens de ce côté. On applique le même principe. Voici la bande. Je la plie en deux de sorte que ceci soit en alignement avec mon milieu. Ça marque que ça c'est le milieu. Et cette partie, je la place sur le côté. Ça c'est le dos. Ça c'est la partie de dos. Ça c'est la partie de devant. Je place ça au niveau de la couture comme ceci. J'épingle. Après cette partie, je vais aussi diviser en deux. Comme ça. Je plie comme ceci. Je marque là. Et ça sera placé ici. Et maintenant, on va commencer à départager. Épingler là. Donc, j'épingle ça vite fait. Ici, je vais remontrer. Donc, là, j'ai déjà tout épinglé. Et j'arrive ici. Voici. C'est comme ça. Et ce bout est placé ici. Comme ceci. J'épingle. Et on épingle au fur et à mesure.
Et le reste, je repartis juste bien le tissu. Voilà, une fois que ça a agencé, on va passer à la couture à 1 cm du bord et je vais me faire guider par ma valeur de couture que j'ai marquée aujourd'hui à la craie tailleur. Donc ici là, on est débutante là, il faudra faire comme ça. Alors je vais passer à la couture et je suis tout simplement ma ligne de couture. Et à chaque fois, je tire pour avoir quelque chose de plus plat. J'envoie la poche devant vers le milieu devant, comme ça. Voilà, j'ai terminé de fixer. Je pense que c'est pas compliqué, non? Je vais retirer mon fil. Alors ici, on peut aller repasser pour bien plaquer la couture. Donc voilà ça. Maintenant, place au zip. La prochaine étape sera de placer le zip. Let's go! Donc, pour placer la fermeture, je l'ai dit dans une vidéo, les vidéos extra que je suis en train de publier durant le challenge, que pour les débutantes, privilégier des fermetures avec des dents en plastique. C'est que c'est mieux. Celles-ci ne sont pas en plastique. Elles sont entre le plastique et le métal. Bref. Donc, là, mon blouson est sur l'endroit. La fermeture est comme ça. Cette partie sera placée au niveau, on va dire, de la valeur de couture. Ici. Bon, je vais marquer ma valeur de couture pour les débutantes là. C'est 1 cm. Comme ça, je pourrais bien faire la démo. Voici le mauvais côté de ma fermeture. Ça, c'est le mauvais côté de ma fermeture. Ça, c'est le bon côté de la fermeture. C'est qui sera visible. La veste est placée comme ça. Ça, c'est le côté droit de la veste. Le mauvais côté. Le bon côté. Je tourne comme ça, de sorte à ce que le mauvais côté soit face à moi. Et qu'on ait endroit contre endroit. Je viens placer ici sur la valeur de couture du milieu devant et au-dessus de la valeur de couture d'en bas. Donc, ça c'est la valeur de couture de 1 cm. Je ne place pas ici, mais plutôt au-dessus, donc à 1 cm. Et c'est là où je vais épingler.
comme ceci. Et je continue d'épingler jusqu'au bout. Allez, je continue d'épingler. Ici, doit être comme ça. Dans mon encolure, le col doit être dans cette position. Ça regarde vers le bas et je place la fermeture comme ceci et j'épingle. Voilà l'excédent que j'aurai. La prochaine étape, couture à la main en bâti. Voilà, la première pose est terminée. Voici ça. Lorsque c'est fait, je vais faire comme ça. Je laisse ça placer comme ceci. Et je prends l'autre côté. Ça va faire endroit contre endroit. Allez, je prends comme ça. Voici l'autre côté. Ça va faire endroit contre endroit. Et je vais aussi épingler. Toujours, fermeture commence à 1 cm. Donc, je vais marquer ma valeur de couture là. Comme ça, je ne me trompe pas. Les débutantes là. Vous voyez qu'on y va doucement. On y arrive. J'espère qu'après ce challenge, il n'y aura plus d'excuses. En tout cas, j'aurais fait ma part. Donc, voilà la valeur de couture. C'est ici. C'est ici que sera placé ce bout, cette partie. Et j'ai ma valeur de couture qui est marquée là. Il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes en face des raccords. Donc, il faudra tenir compte de tout ça là. Donc, je fais attention. J'arrange déjà les lignes là. Donc, je vérifie à chaque fois. On n'est pas pressé. Moi, je vérifie si le bas est aligné. Vérifie bien.
Je vais d'abord vérifier avant de bâtir. Je vais retourner mon vêtement. Là, j'ai retourné mon vêtement. Je n'ai pas encore bâti. C'est juste pour contrôler. Oui, c'est bon. C'est plus ou moins aligné. Donc, c'est bon. Je vais retourner. Et je vais bâtir. Je vais quand même essayer de... Là où il y a les traits là, je vais vraiment bâtir pour que ça tienne. Parce qu'il ne faut pas que ça, ça bouge lorsque je vais coudre. Donc je continue à bâtir. Je pense que ici tout le monde connaît. Voilà, j'ai terminé de coudre. À ce stade, on peut aller essayer si on veut.